été obligé de démissionner, ce qui affaiblit considérablement Zelensky. Votre analyse, est-ce qu'il faut être optimiste pour la fin de la guerre? Mais il faut toujours être optimiste, hein. C'est un principe dans la vie. Maintenant, savoir si réellement on va arriver à un accord est absolument impossible à savoir, parce que le scandale dont vous parlez de corruption qui ébranle le régime, avec le départ du numéro 2 du pays, Andriy Yermak, qui était vraiment le conseiller le plus intime il n'y a plus qu'un ami, Zelensky. Il n'a plus qu'Emmanuel Macron, finalement. Parce qu'avec Yermak, ils regardaient la télé le soir ensemble, ils faisaient la guerre, ils négociaient la paix, les livraisons d'armement, ils nommaient les gens, ils en viraient d'autres, ils écartaient tous les rivaux. Et il n'y avait plus que Yermak dans l'entourage immédiat du président Zelensky. En le faisant tomber, il se trouve seul, et je pense que ce matin à Paris, il va être réconforté par Emmanuel Macron, qui est son dernier ami. D'ailleurs, les deux hommes se ressemblent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Quoi, vous trouvez ça... Ils ont la même taille, d'abord. Oui, la ressemblance. Ils sont tous les deux présidents totalement par accident, on ne les avait pas vus arriver, hein. Ils n'ont pas de parti derrière eux. L'un était le serviteur du peuple, l'autre a... Ils ont tous les deux eu avec beaucoup de brio des succès dans une vie antérieure et se retrouvent ainsi dans une situation de crise épouvantable.